Très chers fans de l'émission La Saga des Mannequins, bonjour. C'est un honneur, un plaisir pour moi de vous présenter sur le canal 100 de RTI 1 l'arrière-petite-fille d'un grand conquérant au Sénégal, monsieur El Hadj Diouf, paix à son âme, est un grand conquérant sénégalais en Afrique qui est très connu par un peuple prisé et qui aime sa culture et qui affectionne ses valeurs ethniques. Aujourd'hui, dans l'émission La Saga des Mannequins, place à Feuza Diouf, qui fait partie des nouveaux mannequins qui montent en flèche sur le sol sénégalais. De passage à Dakar, nous n'avons pas raté de prendre l'exclusivité pour vous. Très chers fans de l'émission La Saga des Mannequins, Feuza Diouf pour vous, sur les antennes de RTI 1. Salut, je m'appelle Feuza Diouf, je suis issue d'une famille royale. Donc mon nom, ça vient de mes tantes Fatou Ngara Diouf. C'est mon vrai nom, mais par contre mon nom de scène est Feuza Diouf. Je suis mannequin de profession, je mesure 1m80, j'habite à Dakar. Je suis d'une famille de 6 enfants, dont je suis la cadette. Je suis arrivée à la mode grâce à ma famille et ma tante. Depuis toute petite, elle m'aimait beaucoup, elle m'a adorée. Et vu qu'on était de bonnes amies et tout, elle m'a dit Feuza, pourquoi tu ne peux pas tenter à devenir mannequin? Mais avant, j'avais commencé pour être dans une agence pour savoir comment on marche correctement pour un mannequin. Et de là, j'ai commencé à faire les castings. Les photographes avec qui je travaille ont l'habitude de me dire que j'ai quelque chose de particulier. Il y a d'autres, par contre, d'autres gens qui aiment ma noirceur. D'autres sont là, ils m'ont dit que mon visage peut me rapporter quelque chose et que je fais la particularité parmi tant d'autres mannequins. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais c'est à toi de savoir ce que tu veux par rapport à l'éducation de base que tu as eu à recevoir de tes parents. Dès que tu es rentré dans le milieu de mannequinat, là on te classe comme tu es une prostituée. Mais c'est à toi, avec tes raisons, l'éducation dont tu as eu de savoir où tu vas mettre les pieds, de savoir ce que tu veux. Par contre, on est dans un milieu qui est très difficile. On évolue difficilement. Depuis que j'ai commencé le mannequinat, mon look à avoir la tête rasée. Par contre, il y a certains de ces stylistes qui veulent soit que tu mets des perruques, il y a d'autres qui veulent des maquillages et tout. Et moi, dans ce cas, j'accepte pas parce que je préfère rester naturelle. D'ailleurs, certaines personnes ont l'habitude de dire que je représente la femme africaine et ça me fait plaisir que je continue comme ça avec. Il y a certains stylistes qui veulent des filles rondes, il y a des stylistes qui veulent des filles qui sont un peu maigres. C'est le cas d'Eric Resina. Lui, il préfère les mannequins qui ont des gueules, des mannequins qui ont un look particulier, des mannequins. Soit tu es noir naturellement. À part le mannequinat, j'ai des projets, mais ce sont des projets que je garderai dans le futur. Moi, comme idole, ici au Sénégal, on a l'habitude de m'appeler Alekwek. D'ailleurs, partiellement, c'est elle qui est mon idole. Donc, à travers la mode, moi, parce que je suis dans une agence, chaque jour je vais répéter parce que je veux continuer ma carrière. Je veux me voir dans les hauts podiums et continuer ma carrière. Je rêve aussi de défiler pour des grands stylistes. Moi, je suis allée jusqu'à classe de terminale et j'ai arrêté parce que je ne savais pas toucher entre les études et le mannequinat. D'ailleurs, j'étais très brillante à l'école, mais vu que je ne pouvais pas allier les deux, donc je me suis retrouvée au milieu de la mode. Dans la vie, on m'a enseigné beaucoup de valeurs. Par exemple, ma mère m'a enseigné qu'une femme doit être correcte, avoir un savoir-faire, respecter les gens, se respecter soi-même, être raisonnable et avoir la bonté, garder la foi en Dieu. Ma mère n'oubliait pas de me dire tout ce que tu fais dans la vie, il faut avoir la foi en Dieu.
c'est de croire en Dieu, de savoir qui tu es et de respecter les 5 prières. Okay, now, the thing is, because you guys are doing 2 different turns, let's not watch. Let's go. Okay. Just come to put it, okay? Yes. Small. Yes. Look at the cameraman, okay? This side is my hair, right? Yeah, no. Pause for cameraman. After, go. On the look that you have blessed the kids. Side pose, ready? You ready? 5, 6, 7, 8. Dès que je suis rentrée dans le milieu mannequinat, j'ai rêvé de défiler pour Adama Paris, pour Collé Ardo, pour Mamfagé. Et que je vois ces 3 dont je viens de citer leur nom par rapport à leur style de vêtements, ça me va parce que Adama Paris, du côté de Mamfagé, elle fait des habits traditionnels et en même temps, elle est costumière. Par rapport à la mode sénégalaise, je dirais que ce n'est pas tellement évolué parce que nous, en tant que mannequins, c'est notre travail. On voulait qu'il y ait plus de défilés, qu'il y ait plus de shooting. Et il faut que les stylistes qui travaillent, il faut qu'ils nous aident, qu'ils savent nos droits, qu'ils savent ce que l'on veut. D'ailleurs, je dirais que c'est un métier de noble parce que tout le monde ne peut pas devenir mannequin. Il faut qu'elle nous aide à aimer la mode, à rêver la passion. Parce que c'est un monde qui est tellement difficile. Donc, il y a beaucoup de jalousie. Et on ne nous paye pas bien. On ne nous paye pas bien. Par contre, je voulais aussi dire que des fois, on nous appelle pour un défilé. On nous dit que le défilé va commencer à 15h. Et là, tu vois que même si on a fait des essayages, le défilé, ça va tarder. Tu rentres chez toi, il fait 5h du matin. Il faut que les stylistes nous aident à préserver l'heure, à savoir que le métier de mannequinat n'est pas facile, comme on a l'habitude de le dire, de monter sur scène et de défiler. Ce n'est pas aussi facile que ça. Pour gérer un ménage, selon moi, il faut avoir un bon cœur. Si tu as un bon cœur et tu te bases sur les préceptes de notre Coran, donc tout ce que Dieu a dit est écrit sur le Coran. Donc ce n'est pas l'appel de marabouter, c'est mieux de gérer son ménage et que tu sois tranquille et tout. Dans ce cas, peut-être tu veux gagner la confiance de ton homme. Dans le Coran, qu'on doit épouser 4 femmes. Donc si on y va du côté de religion, on doit épouser 4 femmes. Moi, par contre, je suis
Je suis contre la polygamie parce qu'ici au Sénégal, on se voit des hommes qui se marient 4 femmes alors qu'ils n'ont pas les moyens de les nourrir. Donc, il faut voir selon les principes. Donc, on peut voir un homme milliardaire et que ses femmes sont malheureuses. Pour gagner la confiance de son mari, ce n'est pas nécessaire de marabouter ou d'aller voir des marabouts et tout. Il suffit tout simplement de bien gérer son ménage, de s'occuper de son mari. Donc, par exemple, quand ton mari est travailleur, s'il descend, tu fais tout ce que... Sois cooking, lave-lui ses pieds. Tout ce qu'il te demande, tu le fais. Donc, si tu le fais, tu seras en accord avec ton mari. Par contre, si tu ne le fais pas, d'autres filles vont venir. Non seulement ils vont te piquer ton mari, et dans tout cela, c'est Dieu seulement qui sait. Donc, les maraboutas ont beaucoup de méfaits et tout. Je te remercie pour cette interview parce que c'est une opportunité pour moi. Mun nañoo ne dañuy toppatoo suñu jëkkër yi bu baax ndax suñu wàccee liggéey dañ leen di raxasal seen tànk yi di leen di bës lu ñu bëgg suba ba ngoon daal dañ siy nekk. Au Sénégal, je peux dire qu'on est les meilleurs parce qu'on s'occupe bien de nos maris, on gâte nos maris et des fois, certes, on prépare de bons tièdes. Je fais un coucou à ma grand-mère, aux gens qui m'ont toujours soutenu. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, qui me poussent à l'avant, qui m'envoient des messages et tout. Je salue ma mère qui n'arrête pas de m'encourager et tout. Je salue mon petit copain que j'aime beaucoup. Ciao. Feuza Diouf, nous vous la présentons il y a 15 minutes plus tôt dans cette interview exclusive qu'elle a bien voulu donner à nos micros de la saga des mannequins. Merci infiniment à tous les mordus et fans de la saga des mannequins. Et Inch'Allah, à dans 15 jours pour une émission aussi palpitante que celle-là. Au revoir, à dans 15 jours, Inch'Allah, Machallah. Je fais un gros coucou à la saga des mannequins. C'est top, c'est international. Je salue mon petit copain que j'aime beaucoup.